Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. On va vous parler donc aujourd'hui de Doctor Strange, Exactement, le dernier Marvel, si je ne c'est m'abuse. ça, c'est ça. Le film, hein, évidemment, on parle pas d'une série qui serait sortie sans que vous le sachiez. Et je vais vous spoiler mon avis direct. Moi, j'ai trouvé que c'était peut-être mon film Marvel préféré. Il est pas mal. Devant Les Gardiens de la Galaxie. C'est ton avis. Et j'avais vu à l'époque plein d'avis sur le film, d'avis publics entre guillemets, enfin de journalistes, enfin d'analystes, je sais pas quoi, où ils disaient ouais c'est un film où ils utilisent juste beaucoup le kaléidoscope et c'est tout, le film il sert à rien. Et t'es en train de t'endormir là, non? Non, non, pas du tout. Et bref, moi j'ai bien aimé. Voilà, je voulais commencer là-dessus. Non, moi je le trouve pas mal. Je le trouve pas mal. Euh, Maintenant, j'irai pas jusqu'à dire que c'est mon préféré. Mhm. Même si, en tout cas, je le trouve de très bonne qualité pour un personnage qui est pas forcément très, très connu, je veux dire, du grand public, en tout cas. Mhm. C'était un pari risqué, comme pour Ant-Man, à mes yeux. Mhm. Euh, et c'est un pari qui a été relevé. Alors, maintenant, j'avoue que moi, j'ai eu un très, 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 très gros coup de cœur pour Ant-Man, qui fait que pour moi, Ant-Man est un des meilleurs. Carrément. Euh, ouais, franchement. Franchement. Euh, même si les Gardiens de la Galaxie, voilà, c'est super fun, c'est rigolo, voilà, c'est du Star Wars qui se prend pas au sérieux, c'est voilà, c'est tous les films d'extraterrestres réunis, enfin, avec des extraterrestres en tout cas réunis, qui est, mais avec un côté hyper fun et hyper décontracté. Malgré tout, voilà, Doctor Strange, enfin, il souffre du problème des premiers films. C'est-à-dire que, bah voilà, t'exposes, tu poses le personnage, machin, etc., etc. Donc, d'un côté, tu restes un petit peu sur ta faim. Tu aurais peut-être voulu un petit peu plus, parce que c'est un film qui est pas très long, d'ailleurs. Euh, Sans dire de bêtises, je pense qu'il doit pas faire 2 heures. Ouais, ok. Ouais. Non mais attends, je vais vérifier, mais peu importe, même s'il faisait 1h40, c'est pas, tu peux pas dire que c'est un film pas très long, c'est un film quoi. Bah, non, mais je veux dire, par rapport aux standards maintenant, aux standards des films, enfin, les films font Le généralement standard des films, c'est 1h40, 2 heures, hein. font Standard des deux films, heures. non, standard des films, c'est 1h40. À la base, c'était 1h30, c'est passé à 1h40. Oui, Et celui-là fait 1h55. maintenant, tu es beaucoup plus sur des films qui font 2 heures, 2h10, que sur des films qui font 1h30, 1h40. Je suis pas d'accord. La plupart des Je veux films dire, font 1h40. je veux dire, à part le Lucie, qui est un film dégueulasse qui dure 1h20. Non, la plupart des films qui sortent, c'est 1h30, 1h40. Alors ouais, les films de super-héros et tout ça, et les films qui veulent traîner en longueur comme Le Seigneur des Anneaux et tout, ça dure 2h50 le film, mais théoriquement c'est plus 1h40 un film. Seigneur des Anneaux, tu étais obligé de faire des grands films. Tu n'avais pas le choix. Le T'avais pas Hobbit le choix. aussi, c'est pareil. Ils Ou avaient pas sinon, le choix pour le Hobbit non plus. tu aurais dû faire 6 petits films. Ouais, non, mais ils avaient pas le Voilà. choix pour le Hobbit non Après, plus. pour le Hobbit, je suis parfaitement d'accord avec toi. Prendre Bref. 120 pages et en faire 3 films, c'est déconné. Bon, enfin, Je suis parfaitement d'accord. ils auraient pu faire pareil avec Le Seigneur des Anneaux. Et les scènes, elles durent 10 minutes et t'as vu un paysage pendant 10 minutes. Bref. Les paysages sont tellement beaux. Non, là, je tapais pour taper, mais je faisais mon troll, c'est vrai. Mais n'empêche Hey, que c'est sur ce genre de film que t'as des films de 3 heures. Mais sinon, les films durent généralement 1h40. Tu peux pas dire que tous les films font 2 heures à 2h20. bah, la plupart des films qui sortent pour l'instant, ils font plus de 2 heures que 1h40. La plupart des films que toi, tu regardes. Oui, oui, enfin, je veux dire, la plupart des blockbusters. Je Non, parle des blockbusters. Bah, non. si, à part Lucie, ce film dégueulasse qui dure 1h20, excuse-moi. Mais regarde de la durée de tous les films qui sont sortis récemment, on en reparlera, voilà. Eh ben, C'est pas... écoute, je vais faire une analyse sur ça, hein, puisque mon boulot, D'accord, c'est on de en faire de reparlera la prochaine l'analyse en fois. plus. Donc,
En profiter, je ferai une Non. analyse, un PowerPoint, un Excel, Ah, mais avec et plaisir, puis voilà. tu vas découvrir ton erreur, quoi, c'est tout. Je te ferai ça sur 2015, 2016, 2017 en parlant que des blockbusters, et puis voilà. Non, mais on parle de blockbusters, pas ceux que tu regardes toi, je précise. Non. Ah non, je parle de blockbusters, je ne parle pas que des blockbusters que je regarde moi, bien sûr. Je précise. Bien sûr, je prendrai aussi tous les films dégueulasses, Lucie, Resident Evil, Les films français, les Transformers. Pourquoi il y a des blockbusters chez les films français? bah, ça dépend ce que tu appelles un blockbuster. Mais... Ah, je parle d'un vrai blockbuster, quoi. Je parle pas de. Lulu chez les ch'tis. Il a fait le plus grand nombre d'entrées, tu peux pas dire que c'est pas un blockbuster. Mhm. Il a été repris dans tous les pays du monde, quoi. Enfin, Mhm. bref. Donc, Doctor Strange. Doctor Strange. Doctor Strange. Moi, j'ai beaucoup aimé. Tu dis, il souffre des premiers films. Après, je trouve qu'ils ont super bien géré justement la présentation, c'est aller rapidement, sans être trop rapide. Le fait qu'il apprenne les pouvoirs, c'est aller rapidement sans être trop rapide. Ah non, mais je Moi, dis pas que c'est mauvais, hein. Attention, j'ai jamais dit que le film était mauvais, hein. non, je Bien sais, au mais contraire. je sais, tu disais qu'il souffrait des problèmes des premiers films. Et moi, je Oui, trouve que ce que tu appelles les problèmes des premiers films où il présente le personnage, déjà, je trouve pas que c'est un problème parce que dans tous les films, il présente les personnages. Donc, je trouve pas que oui, mais je veux dire, le premier Captain America est quand même moins attractif, même si je l'aime beaucoup, hein, même si je l'aime beaucoup, pour moi, il est quand même moins attractif que le 2 ou le 3. Enfin, il y a l'histoire qui est lancée et tout. Enfin, voilà, c'est comme le premier Iron Man. Le premier Iron Man est très bien non aussi. mais Malgré tout, voilà, tu as la présentation, il crée son armure, il crée la non, mais première armure, sur la ce genre de deuxième. film, peut-être. Mais la Voilà. plupart des films qui sortent au cinéma, c'est pas un 2, un 3 ou un 4, c'est toujours un premier film, puisque la plupart, c'est des films Oui, uniques. mais je veux Et du dire, coup, ils tu comprends présentent ce les que je veux personnes. dire. Non, mais Tu laisse-moi finir. comprends ce que je veux dire. Laissez-moi finir, monsieur. Et du coup, ils présentent dans ces films-là toujours les personnages sans avoir les points négatifs d'un premier film, puisque c'est toujours comme Non, ça que ça se fait. Et du coup, ils sont mais pas tu comprends ce que je veux obligés. dire. Et du coup, ils sont pas obligés de mal faire ça ou d'avoir des défauts dans ce sens-là. Et de mon point de vue, ils doivent présenter le personnage, certes. De toute façon, moi, je connaissais pas le personnage, donc voilà. Mais je trouve qu'ils le présentent bien et je trouve pas qu'il y ait vraiment de défaut sur la présentation du personnage. Ah non, mais je dis pas qu'il y a des défauts, je dis juste que le problème, c'est que comme tu te retrouves avec un film où tu dois présenter le personnage, ce qui va prendre pas mal de temps, il va se présenter, il va acquérir ses pouvoirs, etc., etc. Et je parle bien évidemment des films du type du type super-héros ou ce genre-là, et donc des films qui génèrent généralement des suites. Tu vas te retrouver ensuite avec une intrigue qui va être résolue de façon assez rapide pour le reste, parce que bah, il ne te reste pas beaucoup de temps dans le film, tout simplement. Et Mais ils ont vu que pas c'est un film besoin. qui est relativement court par rapport à ce type de film, c'est vrai que je trouve que l'intrigue est allée relativement vite. Mais je trouve qu'ils ont. Maintenant, c'est pas pour autant que le film est mauvais. Attention, Non, attention, attention, je sais bien. Mais moi, ce attention. que je trouve ce que tu trouves en tant que défaut, je trouve pas que ce soit défaut des défauts dans ce film-là, en fait. Tu dis qu'il passe vite sur l'intrigue du truc. Moi, je trouve que l'intrigue principale, c'est pas l'intrigue de fin, c'est justement tout le sens où il essaye de passer à un niveau au-dessus, en fait. Pour moi, c'est ça l'intrigue principale. Et ensuite, l'intrigue secondaire, ça devient ensuite le grand méchant de l'univers. Ouais. Et c'est pas le sujet principal du film, c'est pas ça pour moi. C'est toute son évolution à lui qui est le sujet principal du film, C'est une question de point de vue. certes. Et du coup, pour moi, c'est pas vraiment un défaut. Et et, je trouve que je vais donner un exemple que tu vas trouver mauvais encore, mais je trouve que tu généralises un peu en disant dans tous les films type super-héros et tout ça, le premier film est moins bon parce qu'on passe moins de temps sur l'intrigue du film. Mais tu regardes par exemple Matrix où il y a eu 3 films, le premier est considéré comme sans commune mesure comme étant le bien meilleur que les autres, alors qu'il présente à fond les personnages aussi. Oui, c'est une question de point de vue. Tu préfères le 2 et le 3 plutôt que le premier? Ah, moi, j'aime les trois. Moi aussi j'aime les 3, mais c'est pas la question. J'aime les trois Je dis juste et que ça peut être un premier que tu puisses présenter les personnages sans que ce soit un défaut de Et l'épisode. d'un côté, je me demande si c'est pas le deuxième que je préfère, C'est vrai? concernant Matrix, ouais. Hmm. Hmm. Mais bon, c'est généralement admis comme étant pas le cas. Après, moi, j'aime bien les 3 aussi.
Je suis plutôt d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, on pourrait faire un épisode sur Matrix, mon gars, On pourrait faire un parce que fucking épisode sur Matrix, quoi. parce que pour moi, il y a aucun doute sur le fait que le monde réel, c'est aussi une matrice. Mais bon. Le monde réel, c'est aussi une matrice. Bah qu'en gros, il y a une matrice principale, ce soit le monde réel, le monde qu'on appelle réel dans les films, Ouais. qu'ils croient être dans la réalité alors qu'en fait c'est une matrice, et qu'il y a une sous-matrice pour faire croire à ces gens-là qu'ils sont piégés, tu vois. Et les gens qui se trouvent trop piégés dans le monde, dans la matrice du film, ils sortent de là dans une réalité beaucoup plus dure, qui leur convient mieux, mais c'est aussi une matrice. Mais comme la réalité est beaucoup plus dure, ils l'acceptent, alors que c'est une matrice aussi. Oui, moi je pense effectivement que en fait les deux seules personnes, enfin les deux personnes qui sont en dehors de la matrice, c'est l'oracle et, et l'autre là, Non, mais c'est pas ça que je te dis, moi. le gars en blanc. C'est pas ça que je te dis, moi. Je te dis que la réalité de leur point de vue, la réalité, c'est-à-dire les souterrains, le Nabucodonosor, Oui, c'est aussi une matrice. Zion, c'est aussi une matrice, c'est ça que je te dis. Moi. Oui, oui, oui. Et les deux seuls personnages qui sont en dehors des matrices, alors, c'est C'est l'oracle et le mec en blanc. bah, c'est des programmes, eux, donc ils sont pas en dehors de la matrice. Et pour moi, ils étaient en dehors du truc, hein, quand même. Bah, ils font partie des Enfin, à mes architectes. yeux. Ils font partie des architectes dans la mesure où ils savent la réalité, ils savent la vérité. Mais pour moi, Pour moi, c'est, enfin, oui, pour moi, ça voilà, reste des programmes. ils ont conçu les matrices, oui. Ouais, ils font partie des intelligences artificielles plus hautes. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais oui, on pourrait carrément faire un Ouais, épisode on en fera un épisode. sur Matrix, carrément. On en fera un Volontiers. épisode. Et bref, du coup, moi j'ai trouvé ça magnifique. Les effets de kaléidoscope là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans le film, mais après c'est le principe dans le monde miroir, là. Mhm. Enfin dans l'univers miroir, dans la dimension miroir. Mais moi ça me gêne pas du tout, c'est le principe du truc quoi. Enfin, voilà, après voilà, la magie elle est super bien faite, lui comment il l'aborde, c'est parfait. La cape, je la trouve géniale. Elle La a un cape est géniale. la cape, on voit son caractère à la cape quoi. Ouais. On arrive à voir son caractère à la cape, je trouve ça énorme. C'est la gestion du temps qui passe avec son pouvoir de gestion du temps. Je la trouve énorme. La fin, le combat où eux ils sont à l'endroit dans le temps et tout le reste est à l'envers. Je trouve ça génial aussi, où ils se font piéger Ouais. dans des trucs qui se reconstruisent et tout. Je trouve ça énorme. La gestion du truc de fin, la résolution du problème avec le grand démon là ou je sais pas quoi, Ouais. de l'univers noir, où il se fait rentrer lui-même dans une boucle temporelle pour résoudre le problème. Je la trouve magnifique cette résolution. Où il dit bon bah je veux faire un marché avec toi. Tu me tues, bah je veux faire un marché avec toi, bah tu me tues quand même. Mais tu peux me tuer tant que tu voudras, on restera dans la boucle. Donc il va falloir que tu acceptes de faire un marché avec moi. Et le méchant il est fini par laisser tomber quoi parce que et je la trouve super bien faite et super bien trouvée cette fin là. Enfin, Après, ce qu'il y a, c'est que, en fait, j'ai eu du mal. Non, j'ai oublié Sherlock. J'ai oublié ah Sherlock. moi j'ai oublié Sherlock complètement moi. Mais la fin, l'idée justement de la boucle temporelle, je me dis, Sherlock aurait pu faire un truc comme ça. Aurait pu arriver à un truc où disant, OK, on fait un marché et hop, la boucle temporelle, enfin, s'il en avait des possibilités, bien Ouais, évidemment. voilà. Mais voilà. Mais ça aurait pu carrément être un espèce de twist dans un Sherlock et je me suis dit, ouais, quand même. Quand même. Mais non, en tout cas, Benedict Cumberbatch est très très bon dans le rôle. Enfin, Complètement. il est dedans, il est Complètement, ouais. parfait, D'ailleurs, parfait, parfait. je profite de ça que tu parles de Sherlock pour faire mention quand il va comment ça s'appelle? Dans le manoir d'Angleterre, là, enfin je sais plus le temple d'Angleterre, je sais plus comment il s'appelle, où il sort du bâtiment, il se retourne pour voir que l'adresse du bâtiment, et c'est sur Baker Street, comme l'appartement de Sherlock Holmes. Transition. Ça m'a fait beaucoup rire. Donc C'était voilà, une transition pour que tu puisses faire ça, justement. c'est gentil. Je Et, t'en prie. enfin, vrai, si tu le fais remarquer, ça casse l'effet de transition, mais.
Oui, bien sûr. Mais Mais non, mais voilà, enfin, c'est franchement non. Le film est vrai, enfin, le film est bien, hein, vraiment. Mais voilà, j'aurais voulu un peu plus, en fait, c'est ça. J'étais tellement bien dans le film, je l'ai vu au cinéma, j'étais tellement bien dans le film que j'aurais voulu un peu plus. J'avoue, j'aurais voulu un peu plus. ouais, moi je l'ai vu aujourd'hui, bah, du coup sur ma télé. Et Mhm. donc, ouais, je l'ai vu un peu en retard, mais c'est pas grave. Mais ouais, moi j'ai beaucoup aimé et je trouve que le centre de l'histoire c'est moins le grand méchant de fin que son évolution à lui, le passé de passer du mec complètement arrogant qui croit en rien d'autre que la médecine pure, enfin que la science pure, et qui évolue en croyant de plus en plus en la magie, enfin tout ça, euh, d'évoluer en là-dedans en disant mais pourquoi je devrais vous écouter votre enseignement, pourquoi est-ce que je peux pas faire comme je veux et tout, d'évoluer encore en disant mais peut-être que finalement c'est pas trop mal de vous écouter, de dire mais finalement le grand chef qui veut tout m'apprendre, peut-être qu'il a des défauts aussi, de finalement l'accepter. Pour moi le sujet du film c'est pas le grand méchant de fin, c'est toute cette évolution là en fait, D'accord. qui lui permet d'en Oui, arriver oui, là à enfin, la ça fait fin. partie, pour moi, ça fait partie de l'histoire, bien sûr, son évolution fait partie de l'histoire. Et, Et c'est en euh, ça et que je c'est- disais que la présentation du personnage jusqu'à en arriver à ses pouvoirs et tout ça, pour moi c'est vraiment ça le cœur du film. Et c'est pour ça que je trouve pas que ça dure trop longtemps, parce que c'est Mhm. son évolution personnelle en fait, pour moi, le but du film, Mhm. à la base. Oui, 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 bah, ça en fait partie. Pour moi, oui, ça en fait partie, même si, mais voilà, mais en fait, c'est plus l'idée de ne pas en avoir eu assez qui me dérange, entre guillemets, que la présentation en elle-même du personnage, parce que la présentation du personnage est plutôt bonne, et elle reste plutôt bonne, effectivement. Mais ce Et qu'ils puis, ont... ça va être rigolo, ça va être aussi très rigolo de le voir confronter son idée avec, enfin, confronter ses nouvelles idées avec Tony Stark, qui Ouais. ne croit absolument pas à la magie. Ah bah Absolument oui, pas. oui. Pour lui, la magie, c'est juste de la technologie. Ah bah Voilà. c'était au même titre que lui-même, Doctor C'est ce qu'il Strange, croyait à l'origine. avant, ouais. Voilà. Mais Voilà. après, est-ce qu'ils s'ils en avaient fait plus, est-ce qu'ils auraient pas rallongé inutilement? Parce que là, tout est efficace, et aucune scène ne sert vraiment à rien. Et du coup, peut-être que s'ils avaient rallongé en rajoutant des trucs, ce serait peut-être trop. Peut-être, peut-être. Là, pour moi, Là-dessus. il Oui, y oui, a rien tu as d'inutile, pas quoi. tort. Tu as pas tort. Tu Il as y a pas pas de. tort. Peut-être effectivement, oui. Peut-être effectivement qu'ils en sont arrivés à se condenser là parce que c'était ce qu'il y avait de plus efficace et que plus long, ça aurait peut-être été peut-être trop long ou ça aurait pu étirer l'histoire inutilement. Effectivement, tu as peut-être raison. Dans beaucoup des derniers films Marvel, personnellement, des fois, il y a des scènes où je me dis, bah, ils mettent ça juste pour me faire patienter ou pour rajouter du truc, pour me rajouter des paillettes, pour voilà quoi. Et là, pas une seule fois, je me suis dit ça devant ce film-là, en fait. Donc je me dis, pourquoi pas. Non, je vois. Dans les autres films Marvel, oui, tu as peut-être des petites scènes en plus qui font traînailler le truc, oui. Enfin, je vois le premier Avengers, effectivement, tu as peut-être deux, trois scènes, effectivement, qui étaient peut-être pas forcément utiles. C'est vrai, c'est vrai. Qui servent pas plus à l'histoire ou enfin, qui auraient pu être parfaitement éludées, effectivement. Après, oui, après, ça dépend des films. Mais oui, 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 oui. Je comprends ce que tu veux dire complètement. Et ouais, moi, en plus, je le trouve magnifique. Les combats, ils sont super beaux. Les combats sont Les, super beaux. les effets sont J'avoue que super bien faits. l'utilisation de la magie est, je trouve, très, très intéressante. Les effets visuels et les effets spéciaux sont très, très beaux aussi, franchement. Même les combats il y a un ou deux combats comment ça s'appelle? Pas en fantôme, mais en projection astrale. Je les Mhm. trouve super bien faites, notamment comme quand la doctoresse, là, sa copine, elle essaye de le soigner pendant qu'il se combat et qu'il y a plein de trucs qui bougent en mode fantôme, là. Ouais, je sais pas, je trouve ça vraiment super. Il y a pas un moment où je me dis, mais, enfin, tout est cohérent dans l'univers du film. Tout est cohérent. Lui, il doute, il a la bonne dose de doute. Et il lui en faut pas trop ou trop peu pour redevenir convaincu ensuite. Ouais, moi, vraiment, je l'ai trouvé bien de bout en bout. Et après, moi, la magie, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré parce que je trouve ça, voilà, mais, euh, mais je l'ai trouvé bien de bout en bout, ouais. Et dans tous les aspects. Désolé, j'ai cru que tu venais pour m'arrêter, excuse-moi. Il y a pas de souci.
Et dans tous les aspects, que ce soit visuel, traitement, acteur, j'ai trouvé ça très bien. Non, non, mais sinon, oui, le film reste juste, hein, le film reste très juste. Et puis, bon, bah, écoute, enfin, Benedict Cumberbatch, et puis aussi, enfin, le, le grand, enfin, le grand méchant, entre guillemets, qui est Mads Mikkelsen, si je dis pas de bêtises, qui a un charisme fou enfin, que j'adore, Celui qui veut lui aussi. qui veut donner la Terre à l'univers noir. Ouais, Avec ses ouais, yeux, là, je trouve qu'il, on dirait que sa peau, elle commence à tomber et tout. exactement, mais je trouve qu'il dégage un truc, enfin, Hmm. ouais, ouais, J'ai très, kiffé la scène, alors j'ai kiffé la scène où ils combattent tous les deux, justement, et lui, la cape, elle lui saute dessus. ouais. Et il le tire en arrière, et là il voit une hache à gauche, il essaye pour l'attraper, la cape elle le tire en arrière comme ça. Alors il essaie de contrer l'effet de la cape et tout. Je trouvais ça énorme. Et du coup il prend la cage portable qu'il jette sur le méchant, qui se fait emprisonner et tout. Pour moi il y a tout qui est juste en fait. Il y a tout qui est juste, qui est au bon moment, au bon endroit. Vraiment, moi, voilà. Même les scènes humoristiques comme celle-là servent l'histoire en fait. C'est pas juste du fun Oui, pour faire rire le public et c'est tout quoi. Là, le moment oui, rigolo, carrément. il sert l'histoire. C'est-à-dire qu'il le tire vers un truc qui l'emprisonne. Et, enfin, ça sert vraiment l'histoire. Je trouve qu'il y a pas, pour moi, il y a pas vraiment de fausse note dans ce film-là. Je trouve ça super. T'as vu qu'il y avait deux scènes Non, non. post-génériques? Oui, T'as vu les deux? Parce que je t'ai parlé j'ai vu récemment les d'une deux. scène post-générique et tu m'as dit, oh, il y avait une scène post-générique. Bon, c'était sur Vaiana, mais quand même. C'était Vaiana, oui. N'empêche que tu l'avais pas vu. Non, je ne l'ai pas vu, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, j'ai vu les deux scènes post-génériques qui, bon, bah voilà, enfin, en tout cas pour la première, nous fait comprendre que Doctor Strange va être lié avec. Bah, il va rejoindre un petit peu le lot de tout le monde. Et puis, enfin, il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que ça. Pour Il n'y moi, a pas c'est que ça. Il y a aussi l'œil de. Je ne sais plus comment il s'appelle. celui qui donne le pouvoir du temps. C'est ça, celui qui donne le pouvoir du temps, qui a quand même la pierre d'infinité du temps. Ah oui, on apprend ça à la fin, c'est vrai. Voilà. Donc la pierre d'infinité qui est forcément recherchée par Thanos, D'ailleurs, il y qui en a va. combien des pierres d'affinité, quoi? Dans chaque film, on Six. nous présente une nouvelle, quoi. Il y en a six normalement. Ah, purée. Ouais. Et normalement, voilà, il va récupérer les six. Donc il va très certainement récupérer celle-là aussi. Euh, Ce qui veut dire que Doctor Strange sera dans Infinity War, qui vont arriver en 2018 et 2019, normalement, qui est le troisième Avengers, et qu'on aura des chances de voir Doctor Strange aussi dans le prochain Thor, Ouais, Thor 3. moi, j'ai pas regardé la temporalité où ils ont dit à l'avance combien de films, quel film allait sortir. Ça, j'ai pas Mhm. regardé ça. Donc, je savais pas vraiment. Mais pour moi, cette scène post-générique avec Thor, là, pour moi, ça voulait dire, on va faire un Thor 3 et Doctor Strange sera dedans, quoi. Ouais. J'aime beaucoup comment il gère Thor. D'ailleurs, il dit, bon alors, Thor, donc tu viens d'une autre dimension. Moi, je gère un peu les autorisations des autres dimensions ici. Franchement, ça me fait un peu chier parce que un des gros dangers de la Terre, c'est ton frère. Donc, comment ça se fait qu'il est là et tout? Ouais, non, mais c'est parce qu'on cherche notre père. Ok, donc ça veut dire que quand t'auras récupéré Odin, tu vas retourner sur Asgard avec ton frère, c'est ça? Ouais, ok. Bon, bah alors je vais t'aider. Et je sais pas, j'ai trouvé cette relation-là, en plus au début, il lui dit tu veux du thé, l'autre il dit ah non, je bois pas vraiment de thé, et la thé il se transforme en bière et qui se remplit toute seule. Enfin, je sais pas, toute cette scène-là, moi je l'ai trouvée super. Et Non, non, mais ouais. on voit un futur Doctor Strange, plus ou moins par rapport au film, je veux dire, qui est plein d'assurance et tout, et je trouve ça super aussi. Ouais, complètement. Et, euh, et la scène post-générique, Mhm. qui était quoi déjà pour moi ça voulait dire en gros la première scène c'était on va faire un Thor 3 avec Doctor Strange et la scène post générique c'était on va faire un Doctor Strange 2 C'est ça. C'est exactement ça. avec C'est son exactement ça. ancien maître qui veut supprimer les magiciens, j'imagine, les C'est sorciers, quelque ça. chose comme ça. Un bâtard d'ailleurs, le mec il a rendu handicapé un mec quoi. Il a rendu handicapé un mec. Enfin bref, voilà, moi franchement je l'ai trouvé j'ai lu que les titres parce que je voulais pas trop me spoiler.
des avis sur Doctor Strange à l'époque. Ouais. Et la plupart étaient mauvais, quoi. Les titres, c'était à chaque fois, ils tapaient sur le film, et je comprends pas pourquoi. Non, mais Franchement, franchement, je trouve pas qu'il y ait de quoi taper dessus. Au contraire, voilà, moi, comme je disais, j'aurais voulu en avoir plus. Donc voilà, c'est que franchement, enfin, j'ai vraiment adoré. Et c'est pas parce qu'au fond de moi, il y a une petite fangirl qui, dès qu'il y a Benedict Cumberbatch, crois que c'est un film exceptionnel que je, je plus sois forcément sur ce film. Non, c'est qu'il est de qualité, il est de qualité. Je trouve qu'il respecte bien la, euh, la mythologie Marvel. Et même s'il la respecte pas, en tout cas celle qu'il introduit, je trouve que je trouve qu'elle est plutôt pas mal, que le Doctor Strange est franchement plutôt pas mal. C'est pas un personnage que je connaissais particulièrement, je t'avouerai. Je m'y suis pas spécialement intéressé non plus, même après, même si je l'ai croisé un petit peu avec les X-Men ou autre. Voilà, mais ça reste franchement un bon film de super-héros qui laisse présager que du bon, que du bon, que du bon. complètement. Je suis d'accord. Enfin voilà, du coup, moi je pense que j'ai tout dit là-dessus. Bah écoute, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Pour moi, c'est un film qui mérite, qui mérite, je sais même pas quoi lui donner comme note, tellement, moi, c'est vraiment le haut du panier sur 20, quoi, voilà. Moi, je pense que c'est un film qui mérite le bouclier de Captain America. Ah, carrément, quoi. Ouais. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire, petite anecdote, c'est qu'au début, première scène, tu vois la vieille, enfin, je sais plus comment il l'appelle, mais, The Old One, quoi, se battre contre le méchant, là, et elle sort des boucliers magiques, et Ouais. j'ai tout de suite vu le bouclier de Captain America de, de la série Marvel's Agents of De Shield, Coulson. de Coulson, là. Et pour moi, c'était exactement ça. Je me suis dit, oh, eux aussi, ils ont des boucliers de Captain America, Aussi, ils c'était ont des marrant. boucliers. Mais donc, ok, quoi, quand même, un bouclier de Captain America sur 20, Ouais. quoi. Ouais. Pas mal. Ok. Bon, bah, ça va, je pense que ceci va clore ce sujet. Eh ben écoute, On essaiera de parler de Matrix ouais, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire sur Matrix. parce que pour moi, ou c'est un monde, ou c'est une matrice, le monde réel, c'est une matrice aussi, ou on accepte que Neo ait des super pouvoirs dans le monde réel, quoi. Voilà. Exactement. Mais nous en parlerons lors d'un prochain épisode que nous serons heureux de partager avec vous, Ouais. parce qu'on est de gros spoilers. Et qu'on aime ça. C'est vrai qu'on aime ça. Ah oui.